Au mois de mai, il y aura les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Si les élus vous le demandaient, est-ce que vous seriez prête à une solution négociée plutôt qu'un référendum? Moi, je suis engagé par ce que mes prédécesseurs, à juste raison, et le législateur ont décidé. Et l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa, tout l'accord de Nouméa, ça fait partie maintenant de notre principe de droit, de nature même constitutionnelle. Donc, je ne suis lié que par cet accord. Après, si un consensus se dégage pour l'appliquer, je regarderai le consensus qui sera né des élections qui vont avoir lieu au mois de mai. Mais pour le moment, je suis respectueux de la parole que les signataires de cet accord ont voulu porter. On va parler de la Nouvelle-Calédonie. François Hollande y a fait référence dans cet entretien, notamment à l'avenir institutionnel. Le grand enjeu, ce sont les élections provinciales. Alors, il évoquait une possibilité de solution négociée pour sortir de l'accord de Nouméa. Est-ce que cela veut dire que les nouveaux élus issus des élections provinciales, ce sont eux qui auront les cartes en main pour décider de l'organisation ou non d'un référendum d'autodétermination? Pas exactement. Le référendum d'autodétermination aura lieu, il est prévu par l'accord de Nouméa entre 2014 et 2018, et il sera obligatoirement organisé par l'État au plus tard en 2018. Et il devra dire, les Calédoniens devront dire, s'ils souhaitent que la Nouvelle-Calédonie accède ou pas à l'indépendance. Alors, à quoi fait référence François Hollande quand il parle de solutions négociées? Donc ça, c'est le texte de l'accord qui a été constitutionnalisé. Mais le président de la République comme le Premier ministre ont eu l'occasion d'indiquer, ainsi que le ministre de l'Outre-mer, M. Lurel, que si les Calédoniens se mettent d'accord entre eux pour modifier, aménager, compléter les termes de la question qui a vocation à être posée au peuple calédonien, à partir de ce moment-là, l'État est favorable à ce que la Constitution soit susceptible d'être modifiée pour que les termes de la question soient ceux que les Calédoniens ont voulu. En ça, les élections provinciales de 2014 sont extrêmement importantes, puisque ce sont bien sûr les élus issus de ces élections qui auront la légitimité populaire, la légitimité issue du suffrage universel, pour négocier entre eux, entre indépendantistes, non indépendantistes et avec l'État, les termes de cette question. Nous souhaitons, en ce qui concerne la députée Sonia Lagarde et moi-même, que le référendum organisé ne soit pas un référendum bête et méchant, pour ou contre l'indépendance. Ça va être un référendum un peu frontal qui va créer chez nous des tensions ethniques, politiques, sociales, un attentisme économique. Nous souhaitons au contraire que le référendum soit éclairé, c'est-à-dire en clair, on dit qu'est-ce que c'est que l'indépendance, qu'est-ce qu'on met dedans, de façon à ce que les Calédoniens s'y mettent un vote pour l'indépendance, ils connaissent le pays qui se situe le lendemain du référendum. Même chose si on reste au sein de la République française, selon quelle organisation nous avons vocation à rester au sein de cette République. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle un référendum éclairé. Que dans tous les cas, il prépare le destin commun, l'avenir commun des Calédoniens. Et qu'à la sortie, comme on prépare ensemble cette solution, cette alternative possible, on la prépare ensemble parce que de toute façon, quel que soit le résultat de ce référendum, qu'une majorité choisisse l'indépendance ou qu'une majorité choisisse de rester au sein de la République française, nous devons continuer à construire le vivre ensemble et le destin commun des Calédoniens. C'est ça la difficulté, donner corps à un projet de société qui nous rassemble, même si au plan politique, on est toujours séparés aujourd'hui sur la vision d'avenir du pays. Merci beaucoup Philippe Gomès, merci Monique Orphée, merci Marélius Panchard en duplex depuis la Guadeloupe. Merci à tous les trois d'avoir accepté donc notre invitation suite à cet entretien de François Hollande sur l'Outre-mer.